Mmh. Eh bien, bienvenue, mes 2 petites élèves favoris, fidèles, comme moi. Alors, routine du matin, routine Balasana pour commencer. Donc pour jusqu'à 8 heures, hein, j'ai une contrainte, donc on va faire 40 minutes. Je vous laisse vous déposer en Balasana. C'est juste un instant, c'est pas long, c'est simplement pour prendre conscience, notamment de sa respiration, des sensations internes. Les paumes de main retournées vers le visage, les épaules qui roulent vers l'avant. Je détends la peau de mon visage. Je détends le front dans le tapis. Les yeux sont fermés, la bouche est peut-être entr'ouverte. Et je prends des profondes inspires et expirations. Je sens ma cage thoracique gonfler, s'ouvrir, se dilater dans les inspirations. Je suis plus légère et dans les expirations, je relâche le poids du corps dans le tapis, le front, la tête, les épaules. Le bassin à l'arrière au niveau de mes talons. Pour inspirer, cage thoracique légère, ouverture du dos, grand dos, alléger la tête, comme si vous vous souleviez légèrement, comme si vous décolliez du sol pour expirer, relâcher le poids. Talons fesses, un peu plus de poids au niveau de la tête. Pour inspirer, levez légèrement le front, décalez le front vers le haut pour étirer vos cervicales. Pour expirer, relâchez les fessiers vers vos talons, les épaules qui roulent vers l'avant. Une deuxième et dernière fois, j'inspire, je soulève légèrement la tête, je vais redéposer la tête un tout petit peu plus loin pour étirer mes cervicales. Et je relâche les fessiers au niveau des talons. Pour l'expiration, profonde et longue, pour inspirer, paume de main vers l'avant. J'étire le bout des doigts, j'inspire, je soulève la tête. Un peu plus, j'étire paume de main très loin de moi. Bout des doigts qui va chercher l'avant de mon tapis, ça étire mes coudes, mes aisselles jusque dans mes hanches pour expirer, relâcher le front, les coudes au tapis. Talons fesses, relâchez, détendez les articulations, coudes, poignets, bout des doigts pour inspirer de nouveau. Je vais chercher cette fois-ci sur le bout des doigts, je soulève alors mes poignets, les avant-bras au niveau de mes oreilles, les épaules qui montent. C'est l'inspiration, étirez bien les bras bien tendus de part et d'autre de vos oreilles. Vous avez soulevé légèrement vos fesses pour expirer. On relâche ça. Une dernière fois, je relâche les paumes de main, les coudes se plient. Je relâche le visage pour inspirer. Bout des doigts très loin, ça soulève ma tête. Pour expirer, relâchez, déroulez la colonne vertébrale pour vous retrouver assise en Virasana, la posture du héros. Ici, j'ai développé, déroulé la colonne, j'entrecroise les doigts, j'inspire au-dessus de la tête et je m'étire, je relâche la tête vers le bas. J'ai les bras bien tendus, les coudes de part et d'autre de mes oreilles, les épaules qui montent. Je regarde vers le bas entre mes jambes, paume de main retournée vers le plafond, je tiens et dans l'inspire, je relâche et je vais faire un entrecroisement dans le dos. Entrecroisement, petite boule dans le dos, l'inverse et je regarde cette fois-ci vers le ciel. Je sens le bout des doigts, mes pouces qui touchent le sol. J'ouvre bien mes épaules. Je roule les épaules vers l'arrière. Oui, c'est ça. Comme si je voulais cacher mes épaules dans le dos. Je suis très cambrée, j'ai relâché la tête. Pour inspirer, revenez sur le côté. Allez attraper vos omoplates très loin derrière. Les coudes vers l'avant. Je tire les omoplates, je tire les coudes, je relâche la tête. Je suis dans le tronc du dos et je relâche les coudes vers le bas. Et je reste. Je sens toute l'ouverture de mon dos, les omoplates qui s'éloignent l'une de l'autre. Je sens aussi l'arrondi du bas du dos, je peux fermer mes yeux. Relâcher.
J'inspire, je vais attraper mes coudes vers le ciel. Je monte les épaules. Et je redescends les épaules et je dépose mes bras au-dessus de ma tête pour inspirer. Inclinaison droite. Regardez vers le bas. Inclinaison gauche. Regardez vers le bas. Pour inspirer, attrapez vos coudes. Changez le croisement des coudes. Moi, j'avais le coude droit par-dessus, donc je mets le coude gauche à nouveau. Je relâche mes coudes vers l'avant. Ça embarque la tête. Et je sens l'arrondi du haut du dos et du bas du dos. Et je détends le visage. Et je détends tout le corps. Pour inspirer, j'attrape mes coudes. Je m'étire vers le ciel. Je fais glisser les omoplates. Je redépose les épaules et les bras sur la tête. Pour inspirer pour les torsions. Torsion droite. Donc toujours je grandis, je trouve la verticale, j'expire. Je trouve la torsion dans le bas du dos, milieu du dos. Haut du dos, je reviens avec le visage à l'opposé. Les bras bien tendus, les épaules bien basses. J'essaie d'aller regarder carrément à l'opposé dans l'autre diagonale derrière moi. Et je change de côté. J'y suis déjà avec le visage. J'ai juste à ouvrir mon épaule. Gauche. Pour expirer derrière, pour inspirer, revenez qu'avec le visage, bras bien tendu, les épaules bien basses. Du poids dans les deux fessiers. J'équilibre bien la posture. J'essaie d'aller regarder dans l'angle derrière moi. Et je reviens avec le visage. Je reviens avec le corps. Et je m'installe à quatre pattes. Quatre pattes, j'écarte un petit peu les mains. J'écarte un petit peu les pieds. Largeur de mon bassin. Quelques allers-retours pour le dos. Pour inspirer, donc c'est la cambrure, notamment dans le bas du dos. Je repousse bien sur mes paumes de main. Je ne tombe pas dans mes épaules. J'allonge les doigts pour expirer par le bas du dos. Par le bas du dos, je trouve la courbure inverse. J'expire dedans et j'essaie d'amener toute mon intention dans le bas du dos. Je repousse légèrement sur mes paumes de main, peut-être même le poids du corps, il va vers l'arrière. Je cache bien mes talons derrière mes cuisses, j'ajuste la posture pour inspirer dans l'inverse. Tête sacrum qui s'éloigne l'un de l'autre. J'expire, shadow rond dans mes lombaires. Je relâche la tête, je vois mes genoux, je vois mon pubis, je vois ma poitrine, j'inspire. Et on va faire 3 chaturanga dans Dasana. Je reviens en table, décomposée. J'expire, je regarde vers l'avant, je plie dans mes coudes, je pose ma poitrine. J'inspire, petit sphinx, cobra. J'expire, je m'étire vers l'arrière. On le fait 3 fois front tapis. J'inspire table, je regarde devant. Et j'expire poitrine. J'inspire, je me propulse. Cobra, j'expire front. J'inspire table, j'expire poitrine. J'inspire cobra, j'expire front. J'inspire table, je finis en cambrure pour Adho Mukha. Premier Adho Mukha, je marche un petit peu avec les pieds. J'échauffe mes chevilles, mes genoux, mes hanches. Je déhanche à droite, à gauche. Je relâche même la tête à droite, à gauche qui balance. J'inspire les talons au ciel, j'expire talon gauche. J'inspire talon au ciel, j'expire talon droit au tapis. J'inspire talon au ciel, j'expire talon gauche tapis. J'inspire à droite et on va garder le talon gauche au tapis. Inspirez, regardez entre vos mains, jambe droite qui s'élance. Ouvrez bien la hanche aujourd'hui. Pointez votre pied, pliez votre genou, regardez votre pied au-dessus de votre bras à gauche. J'inspire. Mon genou, serré, pied entre les mains. Anjayanasana, en fente basse. Pied bien à l'axe entre les mains, je dépose mon genou et je dépose le dessus de mon pied. On reste un instant ici en fente basse. On amène bien le poids du corps vers l'avant. Sentez l'étirement entre vos deux cuisses. Bout des doigts sur le tapis ou bout des doigts sur mes briques. J'inspire, je remonte doucement mon buste.
Je trouve doucement la verticale du buste. Doucement, ça allège le poids sur mes bras. Et donc, on va pouvoir monter les bras. J'inspire. Bien devant, j'expire, j'entrecroise les doigts derrière la tête, j'ouvre les coudes à fond. C'est l'inspiration. Je verticalise un maximum mon tronc, j'avance le pubis vers l'avant, ça tire alors dans le pli de laine, comme si je voulais décambrer. J'expire, coude vers l'avant. J'inspire, tête dans les mains. C'est la tête qui se détend. Je détends les cervicales, je regarde vers le ciel. J'expire, je reviens avec les coudes. J'étends les bras, la même chose. D'abord, je tire un petit peu les épaules vers le haut. Ensuite, je redépose mes épaules dans l'articulation vers le bas. Et j'inspire, bout du nez vers le ciel, j'ouvre les bras de le côté pour Anjayanasana en fente haute. Je peux prendre mes briques, vous déposez le bout des doigts dans le tapis et je monte juste le genou. J'étire le genou droit vers l'avant, la hanche gauche vers l'avant. Je suis sur le bout des doigts, je regarde vers l'avant du tapis et je descends bien la hanche gauche vers le bas. J'étire le talon à l'arrière qui essaie d'aller se déposer dans le sol. Et j'avance toujours mon genou vers l'avant, à l'axe de mon talon. Je tiens dans les jambes, je tiens dans le centre et on refait la même chose. J'inspire, j'entrecroise les doigts, je peux plier la jambe à l'arrière pour verticaliser le tronc. Coude vers l'avant, je tends ma jambe. Tête dans les mains, j'inspire. Je reviens avec les coudes, je tends les bras. Je tire les bras vers le haut, je redépose mes épaules, j'étire. Et j'ouvre par l'extérieur pour revenir vers le sol. Uttan Pristhasana. Je dépose de nouveau mon genou et le dessus de mon pied et je décale mon pied sur le côté. Je décale mon pied à droite du tapis. Et donc, je redépose mes paumes de main. Au milieu, je peux m'aider des briques, toujours à proximité de mes pieds. Et je reste ici. Je reste ici un instant pour étirer dans le pli de laine à droite. Je plaque mon genou droit à fond contre mon bras droit. Je regarde vers le sol pour réétirer les cervicales, étirer le dos. Oui, c'est ça. Je pousse bien mon genou et mon bas de la jambe contre mon bras droit. J'étire mes épaules vers l'arrière en relation avec mes hanches. J'étale mes doigts, j'allonge mes orteils. La jambe gauche à l'arrière très longue. On est parti pour notre torsion. On bascule alors sur le bord externe du pied droit. Et c'est le bras droit qui fait un grand cercle par devant, par le haut et par l'arrière. Directement, je pose ma paume de main sur ma cuisse, à l'arrière. Je suis dans une torsion, j'ouvre l'épaule droite. Je sens dans le pli de laine à droite. J'ouvre l'épaule droite, oui, et je sens dans le pli de laine à gauche que ça étire. Je détends la jambe droite. J'inspire pour revenir. Grand cercle vers l'avant. Paume de main tapis. On va tenter ici de descendre sur nos coudes. On va avancer les paumes de main vers l'avant, un petit peu loin, et comme si mes coudes étaient aimantés par le sol. Je peux me déposer sur mes briques, sur la deuxième hauteur de briques, ici. J'expire et j'essaie toujours de plaquer ce genou droit contre mon torse, contre mon bras. J'expire dedans, j'allonge les doigts et j'allonge le dos. J'expire, j'inspire, on va repartir, paume de main au tapis. Je crochette mes orteils, on va passer par cette posture ici et alléger la jambe droite. Je me mets sur 3 appuis, 2 mains, un pied pour trouver ma planche. On reste un instant, on regarde vers le sol. Les épaules s'éloignent en relation avec mes hanches, je baisse bien mes fessiers, je contracte mes cuisses, je contracte mes fesses. J'expire, Adho Mukha. À nouveau, je marche un peu droite-gauche, je détends le visage. J'inspire quand mes talons sont vers le ciel, j'expire à gauche. J'inspire talons au ciel, j'expire à droite. Je laisse balancer les hanches et balancer la tête. J'expire à gauche. J'expire à droite, je garde le talon, je repars jambe gauche. Vers le ciel, j'ouvre la hanche à fond, je pointe le pied et je plie ma jambe. Je regarde mon pied au-dessus de mon bras droit et je reste un peu. J'expire, je pousse sur mes paumes de main pour amener toujours le poids du corps sur mon pied droit. J'inspire, front, genou.
le genou bien plaqué contre le buste. J'expire, pied entre les mains, pied vers la main gauche. Je dépose mon genou, je dépose mon pied à l'arrière. Anjayanasana à gauche, la fente basse. J'étire et je pousse le poids de mon bassin vers l'avant. Je sens que je le ramène au plus près, comme si mon pubis voulait toucher mon talon. Je suis sur le bout des doigts ou sur mes briques. Je allonge le dos et petit à petit, je sens que je peux verticaliser le tronc et avoir le poids du corps juste sur mon pied et mon genou pour inspirer. Je libère mes bras. J'entrecroise mes doigts derrière la tête. J'ouvre les coudes. J'inspire. Coude vers l'avant. J'expire. Coude vers le ciel. Je relâche la tête dans les mains. J'inspire. Je reviens avec les coudes. Je tends les bras. Je monte les épaules. Je fais glisser les épaules vers le bas. J'expire. Je sens l'ouverture dans les côtes à l'avant. J'inspire, j'ouvre les coudes, j'ouvre les bras par l'extérieur pour pour une grande fente, pardon. Je crochette les orteils à l'arrière. Je monte mon bassin. Ici, j'ai le dos le plus long possible, le plus grand possible. J'imagine un peu que je veux faire passer ici une feuille de papier entre mon buste et ma poitrine. J'étire le talon droit vers l'arrière. Je continue d'avancer le genou gauche vers l'avant à l'aplomb de mon talon. Je suis forte sur mes jambes, forte dans mon centre. Pour inspirer, je peux plier la jambe à l'arrière. Entrecroiser les doigts derrière la tête. Tendez la jambe derrière, amenez les coudes, relâchez la tête. Et l'expire. Pour inspirer, je reviens déjà avec les coudes. J'étire le bout des doigts, je redépose mes épaules, j'étire le bout des doigts vers l'arrière, je regarde vers le ciel, j'ouvre les bras par l'extérieur. Cette fois-ci, je vais sur le sol. Uttan Pristhasana. Je décale alors mon pied sur le côté à gauche. La tranche du pied externe est sur le bord externe du tapis et le pied est toujours dans le tapis. Je détends mon pied à l'arrière. On reste ici un instant en plaquant notre jambe gauche contre le bras gauche et on étire la colonne par les cervicales en regardant vers le sol. Les bras sont bien tendus, j'étends, j'étire le bout de mes doigts, je sens l'étirement au niveau de mon bassin. Et on est parti pour notre torsion. On décale ou plutôt on penche le pied gauche pour ceux qui se retrouvent sur le bord externe et grand cercle avec le bras devant, vers le haut, vers l'arrière. Je dépose ma paume de main sur ma cuisse. J'ouvre alors l'épaule gauche et j'éloigne ma poitrine de mon genou. Comme si je voulais aller regarder vers le ciel à la fin. Pour inspirer, je reviens vers le haut, vers l'avant. Et je ramène aussi l'axe de ma jambe. J'avance légèrement les paumes de main vers l'avant et je plie mes coudes, j'expire, comme si j'étais aimantée vers le sol. Je ne fais que détendre mes jambes, détendre mon visage, détendre les tensions au niveau du cou, des épaules. Je ramène bien cette jambe contre moi, contre mon bras à gauche. J'expire une dernière fois. J'inspire, je ramène les paumes de main au-dessous de mes épaules. Je crochette mes orteils à l'arrière et donc je prends appui sur 3 appuis. Les 2 paumes de main et les orteils à droite pour dégager, libérer la jambe gauche. Je retrouve ma planche et je reste. Je regarde vers le sol, je pousse sur mes paumes de main, je mets de l'espace entre mes épaules, je tire mes talons à l'arrière, je contracte mes fessiers, je contracte mes cuisses. J'allonge la tête vers l'avant, je recule les épaules vers mes hanches et j'expire. Adho Mukha. J'ai déposé mes talons au tapis. On va prendre une inspire, une expire pour nous. On pousse bien sur nos paumes de main, on éloigne les épaules l'une de l'autre. Talons vers le sol, j'expire. Et j'inspire, je plie sur mes 2 jambes et je marche à l'avant du tapis, pieds joints. Pour Ardha. Pour Uttanasana, la pince, relâchez la tête, le buste sur les cuisses pour remonter sa mastiti tout là-haut, jambes tendues aujourd'hui. Paume de main vers le ciel, paume de ma poitrine, fermez vos yeux, j'expire. Je pousse sur mes talons, je serre bien mes orteils et mes talons ensemble. Je contracte les cuisses, paume de main contre paume de main.
J'expire dans la terre vers le bas, mes coudes descendent, mes épaules également et le sommet du crâne monte. J'ouvre les yeux, j'inspire, je touche la terre, je remonte, je déroule jusqu'à là-haut. J'expire, je plonge. Uttanasana la pince. J'inspire, Ardha. J'expire, paume de main tapis, jambe droite, jambe gauche, Chaturanga Dandasana. J'expire, poitrine. J'inspire, Urdhva Mukha. J'expire, Adho Mukha. Pour un cycle de respiration pour vous, inspirez, poussez sur vos paumes de main, ramenez le poids du corps vers l'arrière. Ouvrez les épaules, sentez le dos qui s'allonge, qui s'éloigne, qui s'ouvre. Rentrez bien le bas du ventre. Rotation vers l'intérieur de vos jambes. Et l'expiration, inspirez. Pour expirer, pour inspirer, jambe droite. Pied entre les mains. Parivrita Anjayanasana. Paume de main droite au tapis. Paume de main gauche au tapis. Paume de main droite vers le ciel. J'expire dedans. Et on va faire un cercle du bras par le bas, par le haut, pour ramener le bras au-dessus de l'oreille. J'expire. J'inspire, je reviens déjà. Je pose mon genou à l'arrière, je prends mes briques, si j'en ai, pour Ardha Anasana. Donc j'étire à l'arrière. Je peux déposer mes paumes de main sur les briques, à l'aplomb de mes épaules, ou alors je suis sur le bout des doigts. J'expire, je recule bien la hanche droite vers l'arrière et j'ai les orteils vers le ciel. J'expire, j'inspire, je reviens. Paume de main sol, planche. J'expire, Adho Mukha. Une inspire, une expire pour vous avant de faire l'autre côté. Pour inspirer, jambe gauche. Pied entre les mains. Parivrita Anjayanasana. Paume de main droite, tapis. Paume de main gauche vers le ciel. C'est la torsion. Dans la fente. J'expire dedans et le bras il va aller passer par l'arrière, par le bas, pour revenir au-dessus de l'oreille dans un grand cercle. J'expire le talon du bout des doigts. J'expire, je reviens vers le sol. Pour Ardha Hanumasana, je peux prendre mes briques et reculer mes fessiers vers l'arrière. On étire l'ischio-jambier gauche. Je peux être sur le bout des doigts, à l'aplomb de mes épaules. Les orteils vers moi. Je recule dans ma hanche gauche. J'expire, ce n'est qu'un passage, paume de main tapis. Trouvez votre planche, trouvez votre chien tête en bas. Une inspiration, une expiration pour vous. Avant de plier sur vos deux jambes et de marcher l'avant du tapis. Pour inspirer, Ardha. Pour expirer, Uttanasana la pince. Pour expirer, directement là-haut, déroulez. Paume de main poitrine. Fermez vos yeux. Tadasana en posture du Namasté. Je pousse sur mes talons, je pousse le sommet du crâne au sol, vers le ciel, pardon. J'éloigne ces deux points. Je recule et roule mes épaules vers l'arrière, je laisse tomber les coudes. Pour une expiration dans la terre. Pour inspirer, ouvrez les yeux. Allez toucher la terre, grand cercle. Remontez debout. Plongez vers l'avant. Jusqu'à Uttanasana la pince. Pour Ardha la planche. Pour paume de main tapis, jambe droite, jambe gauche, trouvez votre planche, déposez vos genoux, Chaturanga, coude contre le corps. Poitrine, sol. Inspirez. Urdhva Mukha. Expirez. Adho Mukha. Talon au tapis. Pour une inspire, une expire pour vous. Pour inspirer, je repars déjà, jambe droite. Pied entre les mains. V1. Pied à 45 degrés à l'arrière. Les deux talons sur deux lignes. J'inspire, je remonte directement en V1. Je reste sur jambe fléchie à l'avant. Paume de ma poitrine. J'avance à fond ma jambe gauche. Je peux avancer un peu mon pied droit. Mon genou est à l'aplomb de mon talon. Je recule ma hanche droite, j'avance ma hanche gauche. Pour inspirer vers l'avant.
Vers le ciel, j'entrecroise les doigts. Derrière la tête, coude ouvert. Expirez devant. Relâchez la tête. Dans les mains. Regardez vers le ciel. Expirez, je reviens déjà. Je tends les bras. Je monte les épaules. Je baisse mes épaules. J'expire. J'inspire, paume de main vers l'arrière. Regard vers le ciel. J'ouvre les bras vers l'avant. Et je voulais... Non, et directement, paume de main tapis. Trouvez votre planche, trouvez votre chien tête en bas. Avant de faire bien de l'autre côté, jambe gauche. Je repars déjà. Pied entre les mains, pied à 45 degrés. Paume de main poitrine. Restez sur jambe fléchie. Détendez les coudes, le visage. Avancez la hanche droite et j'inspire. J'entrecroise les doigts derrière la tête. Coude ouvert. Coude vers l'avant. Coude vers le ciel, j'expire. Inspirez, revenez déjà. Étirez le bout des doigts vers le ciel, déposez vos épaules. Visage ciel, ouvrez les bras directement sur le sol. Trouvez votre planche, bien tête en bas. Pour une inspiration, une expiration pour vous. Et je repars déjà, je plie sur mes deux jambes et je marche à l'avant du tapis pour Ardha, planche, Uttanasana. Expire et montez vers le ciel, paume de ma poitrine et je repars déjà, je m'étire. Et je plonge jusqu'à Uttanasana lapin. Ardha la planche, paume de main sol, jambe droite, jambe gauche, Chaturanga Dandasana, coude, poitrine, expire. Inspirez, Urdhva. Regardez vers le ciel, soulevez vos genoux. Urdhva Mukha complet. J'expire. Adho Mukha. Je dépose mes talons et je me dépose. Je pousse sur mes paumes de main, on reste un instant ici en Adho Mukha. Je ramène bien le poids du corps vers l'arrière. Je rentre le bas-ventre, j'ouvre les épaules, les bras en rotation vers l'extérieur. Je sens les jambes, les genoux presque qui se regardent dans une rotation interne. Je contracte mes cuisses. Je bloque les rotules. Je bloque, verrouille les genoux. Je tire bien les plantes de pied. Je peux même soulever mes orteils. Si mes talons touchent le sol et redéposer mes orteils pour étirer l'arrière de mes plantes de pied. Je cambre à fond, j'expire. Et j'inspire. Et j'expire et j'inspire, jambe droite. J'expire, pied entre les mains. Pour V3 direct. Virabhadrasana 3. L'équilibre sur la jambe droite, je regarde vers l'avant. Je suis jambe tendue à droite, jambe tendue à gauche, orteil vers le sol. Je vais ramener les paumes de main sur la poitrine. Paumes de main vers l'avant et revenir debout. Je vais changer de jambe pour m'installer dans l'arbre. Je vais monter alors ma jambe droite. Directement, talon vers le pubis. Jambe droite qui monte. Paumes de main l'une vers l'autre. J'inspire. Je vais ouvrir les bras, aller attraper mes hanches, cacher mes coudes dans le dos. Allez regarder du côté de ma jambe. Allez regarder du côté opposé à ma jambe. Revenir au centre. Ramener les paumes de main. Et à partir de cette posture-là, on va retourner en V3. Je ramène le genou devant. J'étire le talon derrière. V3, paume de main sol. Planche. Et un tête en bas. Une inspire, une expire. On va faire de l'autre côté, jambe gauche. Et l'inspiration par l'avant du corps. Expirer. Pied entre les mains. V3 direct. Je trouve mon équilibre, je regarde vers le sol. J'étire le talon à l'opposé du sommet du crâne. Je suis sur le bout des doigts, j'inspire. Je tiens dans le centre, je peux ramener mes paumes de main sur la poitrine. J'ai monté mon buste pour être vraiment à l'horizontale. J'étire le bout des doigts vers l'avant et je reviens pied tapis. Je change de jambe pour faire la posture de l'arbre. Talon,
J'appuie la plante de pied, j'appuie les 2 paumes de main. Je m'étire vers le ciel. Sur les côtés, je vais aller cacher mes coudes dans le dos en tenant mes hanches. Je vais aller regarder du côté de mon genou. Je vais aller regarder à l'opposé du genou. Je continue d'ouvrir le genou à l'opposé. Et directement depuis cette posture, je ramène le genou devant, paume de main sur la poitrine et j'étire le talon à l'opposé derrière moi pour le V3. Les mains vers le tapis, pliez sur votre jambe, trouvez votre planche. Bien tête en bas. Pour une dernière salutation, expirez profond. Et pliez sur vos 2 jambes, marchez à l'avant du tapis. Pliez sur vos 2 jambes et Ardha. Uttanasana, j'expire. Pour grand cercle, je remonte jusque là aux jambes tendues. Je ramène les paumes de main sur la poitrine et je repars déjà. J'inspire. Je plonge, Uttana, expirez en bas. Inspirez, Ardha. Paume de main tapis, jambe droite, jambe gauche. Chaturanga Dandasana, les coudes contre mes côtes, mes épaules reculent vers mes hanches. J'inspire, Urdhva. Je regarde vers le ciel, je monte mes genoux, je pointe mes pieds, j'étire mon dos. J'expire, Adho Mukha. Une dernière respiration Adho Mukha, notre dernier chien tête en bas. De ce matin, je pousse bien sur mes paumes de main, je ramène le poids du corps vers l'arrière. Sans l'étirement derrière les jambes, je détends le visage. Je vois mes genoux, le haut de mes cuisses. Pour expirer, revenez à 4 pattes. Ramenez le poids du corps vers l'arrière. Je vais vous faire Malasana, donc on va revenir debout à l'arrière de son tapis. Malasana, paume de main sur la poitrine, les pieds ouverts de part et d'autre de mon tapis, avec les orteils à l'extérieur du tapis. Le bassin très bas, on va descendre vers le bas. Donc 45 degrés les 2 pieds, paume de main l'une vers l'autre. J'inspire là-haut. Et dans une expiration, je plie sur mes 2 jambes et je laisse le poids du corps descendre vers le bas. Les coudes au niveau de mes genoux. Je peux ajuster mes pieds, peut-être dans une plus grande ouverture, et je pousse mes coudes contre mes genoux pour ouvrir mes cuisses. Donc moi, j'ai les bras un peu courts, donc je me retrouve un petit peu sur le bout des doigts pour continuer d'ouvrir. Et à l'arrière, je sens mon bassin, mon sacrum qui se verticalise. Et petit à petit, presque mon pubis, je veux l'amener devant. Comme si je m'enroulais dans un moule, dans une petite cuillère. Là, je remonte devant. J'expire, je grandis dans le dos, je repousse le sommet du crâne vers le ciel, je relâche mes épaules. Une dernière expiration dans le bassin, bout des doigts à l'arrière pour venir vous asseoir. Tendez vos 2 jambes à l'avant, on va faire la pince. Les jambes bien tendues, je recule bien mes fessiers à l'arrière. Mon dos est rond, j'hésite pas à plier mes jambes. J'inspire vers le ciel, j'expire, je vais attraper mes orteils ou mes chevilles. On inspire, la posture de la pince, j'ai attrapé mes chevilles ou mes orteils, j'ouvre les coudes, j'expire, je relâche la tête et le buste sur les cuisses. On va rester ici dans cette posture de la pince. On relâche la tête, on allonge le dos le plus long possible. On peut être avec une sangle ou donc attraper ses chevilles ou ses mollets si c'est trop compliqué et rester ici dans une diagonale. L'idée est d'avoir les pieds bien serrés, les cuisses bien serrées, les orteils bien serrés, dans une rotation interne de mes jambes et une ouverture de ma poitrine. Détendez le visage, relâchez vos yeux, fermez vos yeux. Pour inspirer la contre-posture, allez vous étirer vers le ciel, posture de la table inversée. Je replie mes 2 jambes, largeur de mon bassin, les paumes de main au niveau de mes fessiers. J'expire, n'hésitez pas à décambrer avant de monter le bassin vers le ciel.
Trouvez l'horizontale, vous pouvez regarder vers l'avant de votre tapis ou si vous êtes OK avec vos cervicales, relâchez la tête à l'arrière. Vous sentez l'étirement au niveau de l'avant des bras. J'expire, je monte un peu plus le bassin. J'inspire, je relâche. Je vais avancer à l'avant de mon tapis pour expirer ici, pour simplement descendre en petite boule, ramener les jambes vers vous. Pour 2 torsions sur le sol en détente. J'expire, on va tendre la jambe gauche. Loin de moi, ramener et garder la jambe droite proche de moi, ramener la jambe droite côté gauche pour une torsion. J'ouvre le bras opposé, peut-être même je regarde à l'opposé. Dans la torsion, je ramène doucement le genou vers le sol. Je soulève le pôle opposé, alors j'essaie de trouver le juste milieu entre le poids de l'épaule et l'omoplate et le poids du genou. Montez la tension dans le bas du dos. Détendez le visage. Décambrez doucement. Allongez bien la jambe de terre, la jambe gauche qui trouve de l'espace, qui s'éloigne. Mettez de l'air entre vos 2 jambes, de l'espace au niveau du pli de l'aine, de l'espace entre chaque vertèbre pour expirer. Revenez, genou poitrine à droite. Ramenez la jambe gauche vers vous. Petite boule, petite transition avant de tendre la jambe droite. Quand je tends la jambe droite, je m'assure d'avoir bien le talon à l'aplomb de ma hanche. J'expire, je ramène le genou à l'opposé. Le genou, il est à 90 degrés, flexion de 90 degrés au niveau de ma hanche, et je ramène le genou à l'opposé. Je mets du poids dans l'épaule, dans l'omoplate, du poids dans le bas du dos pour décambrer. Je détends le visage et ferme mes yeux. Paume de main retournée vers le ciel pour bien ouvrir l'épaule, l'omoplate, la ceinture scapulaire. J'expire, je mets de l'air entre chaque vertèbre. Je mets de l'espace au niveau de l'aine. Le genou, je l'éloigne, je l'amène vers le sol et je l'éloigne de moi. Je tends bien la jambe de terre, la jambe droite pour expirer. Ramener la jambe vers soi. Petite transition, les 2 jambes vers moi. J'expire. Ouvrez les genoux sur le côté, déposez vos paumes de main sur les hanches. On va rester ici. Petite inspire, petite cambrure, petit expire, décambrez. Étirez les jambes loin de vous, entrecroisez les doigts sur la poitrine, allez vous étirer de tout votre long, paume de main qui s'éloigne de vos orteils, de vos talons pour expirer Shavasana. Un instant d'infusion de la routine. Paume de main retournée vers le ciel. On a une demi-minute pour nous. Vous laissez donc infuser la routine, imprimer les mouvements, les sensations. Je détends bien dans mes épaules, dans l'arrière de ma tête. Déposez le cerveau sur le tapis. Déposez le bassin. Déposez vos fessiers et vos talons. Relâchez les articulations, les muscles, les os. Laissez circuler les fluides. Détendez la peau du visage. Au son d'expiration. Par les inspirations et par l'avant du corps, je prends l'énergie, la fraîcheur nécessaire pour poursuivre ma journée. Dans les expirations, je relâche bien le poids du corps. Je laisse dépendre ce couler l'expiration dans les membres.
Inspirez, reprenez de l'air, la fraîcheur par l'avant du corps, l'énergie. Expirez, relâchez la tête à droite, relâchez la tête à gauche. Inspirez, commencez à émasser, changer d'état, articuler les chevilles, les doigts de la main, articuler les plantes de pied, les genoux, les épaules. Étirez-vous. Roulez sur le flanc droit. Venez vous asseoir. Un instant, les yeux fermés. Pour retrouver votre centre, pour retrouver la verticale doucement. Roulez bien les épaules vers l'arrière, relâchez bien vos coudes, paumes de main sur vos genoux. Lâchez la mâchoire inférieure, vous allez retrouver l'axe de votre colonne. Comparez votre état avec le début de la routine. Paume de main poitrine, paume de main front. Namasté, très bonne journée. Passez une excellente journée de travail pour Miranchou, à ce que j'ai compris. Bravo. Non, c'est bon, en fait, je travaille pas. En fait, je dépanne un copain, Ah, normalement sur un stand de l'Armada à oui. Rouen, mais c'est pas le cas. Oui. Ah